Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Fact Show de Togo Tech. Plusieurs mois après le démarrage de la vaccination contre la COVID-19 au Togo, des messages partagés sur les réseaux sociaux persistent à faire croire que les vaccins sont toxiques, uniquement fabriqués pour réduire la population africaine. L'un des messages, plus particulièrement un audio éminent, recommande de boire de l'eau tiède avec la poudre du charbon de bois pour, dit-on, neutraliser l'effet du supposé poison contenu dans ces vaccins. Cette information est-elle vérifiée? Comme à son habitude, TogoCheck a invité pour vous le docteur Priska Tablsouma, personne ressource de la COVID-19, responsable du centre de santé d'Amotivé, médecin-chef de la commune Golfe 4, et Madame Sika Nyaniko, coordinatrice de TogoCheck. Ces deux personnes nous donneront plus de lumière sur le sujet du jour. Mesdames, bonjour et bienvenue. Alors, Sika, que dit concrètement le message audio dont nous voulons parler aujourd'hui? Oui, Bruno, c'est un audio dans lequel une femme recommande de boire un mélange d'eau et de charbon de bois moulu pendant 3 jours pour neutraliser l'effet du vaccin contre la COVID-19. Selon l'auteur de l'audio, les vaccins contre la COVID-19 sont fabriqués pour réduire la population africaine. Alors, selon vos recherches ici à TogoCheck sur ces vaccins anti-Covid, qu'en est-il exactement? Avant leur mise sur le marché, les vaccins contre la COVID-19 passent par une série de tests appelés essais cliniques, leur objectif étant d'évaluer l'innocuité et l'efficacité du vaccin. Les vaccins COVID-19 actuellement approuvés ou autorisés par l'Agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux sont efficaces pour prévenir les conséquences graves de la COVID-19, notamment les maladies graves, les hospitalisations et les décès, affirment les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis dans une liste de recommandations mise à jour le 21 novembre 2021. Pour chaque vaccin contre la COVID-19 qui est en cours d'utilisation dans le monde, l'OMS publie des recommandations qui rassurent sur la qualité et l'efficacité et l'innocuité du dit vaccin. Dans un article publié sur son site internet le 31 mars 2021, l'OMS précise que les vaccins contre la COVID-19 ont été testés dans le cadre de vastes essais cliniques contrôlés, randomisés, auxquels participent des personnes appartenant à une large tranche d'âge, aux deux sexes, à différentes ethnies, ainsi que des personnes présentant des affections connues. Les vaccins ont montré un niveau élevé d'efficacité dans toutes les populations. Selon les données disponibles, les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces contre les formes graves de la maladie et les décès. Et à ce jour, il n'existe pas d'études ou de preuves scientifiques qui soutiennent que ces vaccins sont toxiques. Docteur Priska Tablsouma, vous êtes au cœur de la lutte. Est-ce que vous avez eu vent, n'est-ce pas, de l'audio qui recommande, n'est-ce pas, de boire de l'eau tiède avec du charbon de bois? Merci, Monsieur Bruno. Disons que cet audio fait partie d'autres audios aussi que nous avons eu à écouter. Étant dans les plateformes WhatsApp, c'est là où les informations et les rumeurs diffusent plus. Évidemment, nous l'avons entendu. Et maintenant, vous, en tant que spécialiste de la santé, est-ce que le charbon de bois ou le charbon actif peut neutraliser l'effet d'un vaccin dans l'organisme? Alors, bon, on va y aller pas à pas, parce que nous parlons de deux choses différentes. Quand vous prenez le vaccin, il faut comprendre comment le vaccin est fabriqué. L'idée derrière la fabrication du vaccin. Souvent, je prends l'exemple des policiers. De nouveaux policiers qui rentrent dans l'armée. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle des bandits. Ils ne savent pas ce que c'est que des voleurs. Maintenant, pour les former, on prend un policier entre eux qui s'habille comme un voleur et qui vient. Quand ils vont le voir de loin, ils vont se dire, mais celui-là, on dirait que c'est un voleur. Il est différent de comment nous nous sommes habillés. Et là, on se prépare.
C'est après maintenant qu'ils se rendront compte que, en fait, il est habillé comme un voleur, mais c'est quelqu'un qui est parmi nous, qui est venu nous aider. C'est un policier comme nous. L'idée derrière le vaccin, c'est de préparer le corps ou nos soldats qui sont dans notre organisme à lutter contre l'ennemi. Ce n'est pas de fabriquer un poison ou bien on envoie un gaz lacrymogène parmi les policiers qui sont dans notre corps. Non, ça ne sert pas. Donc le vaccin, ce n'est pas un poison. Et évidemment, on remercie TogoCheck pour les recherches approfondies. Il y a des produits qu'on utilise en cas d'empoisonnement. Et le charbon que nous utilisons à la maison est complètement différent du charbon activé qui est vendu à la pharmacie qu'on utilise en cas d'empoisonnement. Donc ce sont deux choses différentes. Ça voudrait dire que ceux qui font les mélanges de charbon et eau, déjà on brûle du bois. Ça fait un déchet. Vous ajoutez encore de choses, on écrase, on le met et je suis sûre que beaucoup de gens en ont abusé. Bon, l'essentiel c'est le rendez-vous dans 4-5 ans parce que le rein, vous donnez des déchets au rein pour le fatiguer et si vous le prenez encore régulièrement, à la fin ce n'est pas contre le Covid comme que vous luttez et vous allez fatiguer et vous créez d'autres problèmes. Le vaccin n'est pas un poison. Donc, la poudre du charbon de bois n'a pas un effet antidote. N'a pas un effet antidote et ce n'est même pas classé d'habitude. Ce n'est pas ce charbon-là qui est classé comme antipoison. C'est le charbon activé qu'on vend au niveau de la pharmacie. Alors, l'auteur de l'audio recommande de boire de l'eau tiède avec la poudre du charbon de bois bien mélangé, et ceci pour neutraliser, n'est-ce pas, l'effet du poison contenu dans le vaccin anti-Covid-19. Est-ce que vous avez vérifié si éventuellement les gens ont suivi cette recommandation? Alors, en se basant sur les résultats des recherches effectuées, selon les données disponibles, les vaccins contre la COVID-19 sont efficaces et ne contiennent pas de produits toxiques. Donc, on ne peut pas faire de lien entre la prise de la vaccination et l'utilisation du charbon de bois comme antidote. L'auteur, dans la note vocale, fait allusion au charbon de bois utilisé comme combustible en cuisine qu'il faut écraser pour en obtenir une poudre. Les recherches nous ont d'abord amené à faire une nuance entre le charbon de bois et le charbon actif ou activé. Selon le dictionnaire Larousse, le charbon de bois est un résidu solide issu de la carbonisation du bois. Et le charbon activé est un médicament utilisé pour ses propriétés d'absorption de gaz, de liquide et de toxiques. Le Centre antipoison belge, dans un article publié sur son site internet et destiné aux professionnels pour la prise en charge des intoxications aiguës, explique que le charbon activé est une poudre noire insoluble obtenue à partir d'un traitement à haute température de matière végétale riche en carbone qui lui donne une structure poreuse et une surface d'absorption. Le charbon activé, poursuit l'article, est indiqué chez les patients ayant ingéré une dose potentiellement toxique d'un produit. Son utilisation ne doit pas être systématique et il n'a jamais été démontré que l'administration de charbon influence l'évolution clinique du patient, précise l'article. Cette information n'est pas la première du genre à faire cas d'un supposé antidote à prendre après la vaccination. Le 5 mai 2021, l'agence France Presse avait démonté une fausse information qui dit de neutraliser ou supprimer l'action d'un vaccin avec de l'argile verte, du chlorure de magnésium, des pépins de pamplemousse ou encore une capsule de charbon végétal qui absorberait tout ce qui n'a pas été absorbé par l'argile. Des allégations qui, selon les spécialistes de la santé, ne reposent sur aucune base scientifique. Selon Sophie Lucas, immunologue en Belgique, contactée par l'AFP, le charbon végétal administré par voie orale ne peut absolument pas absorber un vaccin. La capsule orale va aller dans le tube digestif et n'a aucun effet sur ce qui a été injecté dans un muscle. Le 17 mai 2021, TogoCheck avait démonté le contenu d'une vidéo qui recommandait de boire de l'huile rouge légèrement tiédie pour annuler les effets du vaccin contre la COVID-19. Même si les recherches et sources médicales consultées indiquent que le charbon activé peut être administré en cas d'ingestion d'un produit toxique,
Ces effets antipoison ne sont pas systématiques et il s'agit là du charbon actif et non du charbon végétal utilisé comme combustible. Alors, il y a encore des gens qui hésitent à se faire vacciner. Comme quoi, bon, on dit que l'Afrique est le continent d'avenir, que les Africains sont assez fertiles et que les pays du Nord veulent faire en sorte d'éliminer, n'est-ce pas, la population africaine. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Ça me fait juste sourire parce que nous mettons de l'énergie dans quelque chose qui ne nous avantagerait pas dans le futur. Au lieu de concentrer cette énergie à voir comment on se développe, on met notre énergie dans des futilités. Et les mêmes vaccins qui sont administrés en Afrique, ce sont les mêmes qui sont administrés en Europe et partout ailleurs. Si vous prenez l'AstraZeneca, c'est comme si vous avez Fanmilk qui est au Togo. Il y a l'usine de fabrication de Fanmilk à Lomé. Mais à l'intérieur, il y a des sociétés qui partagent le Fanmilk. C'est la même chose. Les vaccins sont pris au même endroit. Ça voudrait dire que le vaccin qu'on administre au Bénin, c'est la même chose qu'on va administrer en Afrique du Sud, c'est la même chose qu'on va utiliser en France, etc. C'est du même fabricant. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Si les gens décèdent en Afrique, c'est que les gens aussi vont décéder en Europe. Et s'il faut envoyer un mauvais vaccin ou bien il faut tuer les gens en Afrique, je pense qu'ils ont tellement de possibilités pour nous tuer, ils ne vont pas même se baser sur les vaccins et forcer les gens. Il y a tellement de possibilités. L'idée, c'est de lutter contre Covid-19. Non, ce n'est pas forcément pour nous tuer, mais pour nous rendre infertiles peut-être. Oh, pas du tout. Si vous êtes dans le domaine comme nous, vous saurez qu'il n'y a aucun lien. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de vaccin pour lutter contre le cancer du col de l'utérus que les gens mélangent. Le vaccin contre Covid, déjà quand vous prenez la maladie, on vous a dit que ça intervient au niveau du système respiratoire. Ça n'a rien à voir avec le système reproductif. Donc, il faut faire la part des choses. Le vaccin, c'est de la même façon qu'on a fabriqué les vaccins anti-tétaniques, les vaccins anti-méningite. Les parents nous racontaient que des fois, quand on les vaccinait, le bras là, ça reste collé comme ça et c'est bien douloureux pendant au moins 3 jours. C'est de la même façon qu'on a fabriqué les vaccins anti-Covid. Ça n'a rien à voir avec la fertilité. Le vaccin travaille dans le système immunitaire et les vaccins ne sont pas destinés à des organes précis dans l'organisme. Donc, vous nous rassurez d'aller nous faire vacciner. Bien sûr, si c'était des poisons qu'on mourrait, je pense que nous serons les premiers à décider parce qu'on était les premiers à prendre les vaccins. Et si je vous demandais de rentrer dans l'arène, dans le Golfe 4, puisque c'est l'un des vieux quartiers de Lomé, pour aller sensibiliser cette population assez sceptique, quel message vous avez? Oh, souvent je donne l'exemple du paracétamol. J'ai des maux de tête. Mais quand je vais à la pharmacie ou bien quand je vais chez la dame qui vend des médicaments au bout de la rue, il y a toujours du paracétamol, mais sous différentes formes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre mes maux de tête? Souvent, on me dit de prendre quelque chose à la maison, mais quand ça ne va pas, je vais forcément prendre le médicament. Et le médicament, ça dépend de ce que j'ai. Et ça dépend de ce que j'ai dans ma poche. Si je veux payer du paracétamol pour 2000, je le paye. C'est la différence qu'il y a entre les vaccins. Tous font le même travail. Il n'y a pas de médicament ou bien de vaccin qui va aller empoisonner quelqu'un. Et vu que je sais que dernièrement vous aurez appris qu'il y a un nouveau variant, l'Omicron, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il vient d'arriver. On espère que ça ne fera pas plus de dégâts, mais ce qui serait bien, c'est qu'on puisse barricader nos maisons et se protéger, et cela passe par la vaccination. Et la vaccination des 2 doses, si c'est le Sinovac, si c'est le AstraZeneca, si c'est le Pfizer, et 1 dose si c'est le Johnson. Docteur, si je vous demandais la meilleure méthode de lutte contre la COVID-19,
C'est laquelle? Le respect des mesures barrières et la vaccination. Il n'y a pas une méthode, mais c'est un ensemble de méthodes. Une bactérie donc. Une bactérie, peut-être qu'il y aura d'autres encore qui vont s'ajouter, qui sait. Mais l'essentiel, c'est de tout faire pour que aujourd'hui, vous voyez, vous n'êtes pas heureux quand vous voyez les résultats et puis on a moins de 10 cas par jour. Avant, nous, on paniquait. Hein. Quand on attendait les résultats, il y avait au moins 200 cas par jour. Ça voudrait dire que dans chaque zone, vous devez prendre en charge au moins 15 cas avant de dormir. Mais aujourd'hui, quand même, on arrive à dormir un peu. Vous nous voyez dans vos plateaux, vous nous recevez. Avant, ce n'était pas possible. C'est l'avantage de lutter ensemble pour que Covid puisse partir au Togo. Nous arrivons malheureusement à la fin de ce Fact Show. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Restez scotchés à nos émissions. Nous disons merci au docteur Prisca Talusman, médecin-chef dans la commune Golfe 4, responsable du centre de santé d'Amouti-V, personne ressource de la COVID-19, pour ces éclaircissements. Merci aussi à Sika Nyanikok, coordinatrice de Togo Check. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien, portez vos masques correctement et vaccinez-vous si possible. Ce sont les deux méthodes qui marchent. Protégeons-nous contre la COVID-19. La vie est belle, elle nous appartient. Vivons en nous protégeant. Ciao, ciao.